Je suis de retour. Un mois de pause. Ça partait pas du tout pour être un mois de pause. Et en fait, je me suis rendu compte que tout simplement, j'en avais besoin. Je n'arrivais pas à être à la fois sur YouTube et sur Instagram. Et également, j'ai démarré mon activité de consulting, donc de conseils en marketing digital. En fait, c'était devenu tout d'un coup, tout de suite, hyper intense. Et j'ai pas pu organiser mon emploi du temps pour pouvoir de nouveau produire sur YouTube. Mais c'est bon, ça y est, j'ai trouvé comment m'organiser et je suis de retour. Je me suis fait un petit pumpkin spice latte là. C'est parfait. Alors, pour vous situer un petit peu l'ambiance là, très automnale d'aujourd'hui, je vais vous un petit peu me rattraper un petit peu le temps perdu, tout ce qui s'est passé depuis un mois et demi comme ça. Dehors, il pleut, il fait hyper gris. Il fait un peu froid. Là, j'ai déposé Mini Cerise au centre aéré. Et aujourd'hui, c'est une journée cocooning où je vais tout simplement parler avec vous, mais également faire body care, skin care, boire des trucs chauds et apaisants. Et on va parler un petit peu de toutes les petites choses qui me sont arrivées ces derniers temps. Alors déjà, comment est-ce que je vais? Je vais super bien. Franchement, ça faisait archi longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi bien. Mais donc je peux vraiment l'affirmer avec joie et bonheur, je vais bien. Je ne pense pas que je sois devenue une plante môme, il ne faut pas exagérer non plus, mais cet été j'ai vachement pris soin de mes plantes, je vous ai filmé un petit peu ça, et mes plantes ont vachement grandi, elles sont passées du balcon de Mini Cerise à mon balcon à moi, et malheureusement j'ai expérimenté ce que je ne voulais plus jamais avoir à expérimenter, à savoir une plante qui meurt parce que en fait une chenille s'est retrouvée dessus, je sais pas comment, mais elle a entièrement mangé. Voilà, donc on a notre chou-fleur qui a complètement disparu. Et donc là, il nous reste les poivrons et les tomates cerises. Donc ça tient, mais je ne pense pas qu'avec le froid, ça tienne bien longtemps. En tout cas, je me suis rendu compte que ça me faisait énormément du bien à l'âme que de jardiner, je veux dire. J'ai rempoté des trucs. La deuxième chose qui m'a fait du bien, et je pense que ça se voit, c'est que je suis passée en déco d'automne. Je pensais pas que ça me ferait autant du bien puisque la déco d'été était là depuis le mois de mars-avril, quelque chose comme ça. Donc ça faisait un moment et je m'étais complètement habituée au point où j'avais presque oublié le plaisir que j'avais de décorer. Vous imaginez ? Et là, en fait, de rechanger, refaire des choses un petit peu cocoon, mes coussins, mes plaids, des couleurs beaucoup plus chaudes et douces, je me suis rendu compte que ça me faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Ok, j'ai fini avec mon petit latte. On passe à la douche pour faire un petit peu de body care. C'est parti pour un petit peu de skincare, de body care, et pour ça je suis super reconnaissante à Typologie de sponsoriser cette portion de la vidéo. Si vous ne connaissez pas encore Typologie, sachez que c'est une marque française, fabriquée et formulée en France, et c'est une marque de soins en fait, vegan et cruelty free. Qu'est-ce que Typologie a de particulier? C'est qu'en fait ils sont sur des formules minimalistes. En fait ils ne gardent que l'essentiel. Tous leurs produits sont fabriqués à minima avec 80% d'ingrédients d'origine naturelle. Je leur ai dit que je voulais faire une vidéo plutôt cocooning, du coup ils m'ont envoyé pour tester leur nouveau gommage corps au macérat de café vert. Franchement ça a l'air juste incroyable. C'est formulé avec des huiles essentielles de cèdre, de l'Atlas et de citronnelle bio. J'adore l'odeur de la citronnelle. On va découvrir ensemble. Oh, ça sent trop bon. My God, j'adore. Et pour avoir déjà utilisé des gommages corps de chez Typologie, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils sont hyper efficaces. Ils permettent de gommer la peau, enlever les peaux mortes, mais également de garder un film, en fait, de préserver le film hydrolipidique de la peau. Donc en fait, c'est sur des bases huileuses en fait. Donc ça garde la peau hyper bien hydratée, comme vous pouvez le voir, malgré les tout petits grains qui sont à l'intérieur. Ok, donc je vais me laver et puis on se retrouve tout à l'heure.
Alors, on poursuit le côté skincare, cocooning, etc. en faisant un petit nettoyage de peau. J'en fais une fois par semaine et pour cela, je vais tester du coup également les 2 nouveaux produits que m'a envoyé Typologie, à savoir le gommage visage purifiant qui est formulé avec 2% de soufre et des extraits d'ortie. Et en fait, ça va vraiment venir nettoyer profondément la peau, enlever toutes les peaux mortes, toutes les impuretés surtout là en ce moment avec la pluie, etc. Il y a énormément de pollution et donc de pouvoir bien régénérer la peau. Et ensuite j'enchaînerai sur un masque au charbon et à l'ortie qui également est un masque purifiant, d'ailleurs est formulé avec 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Alors, on sent vraiment que c'est un gommage qui est fait pour purifier parce que tout de suite, on a l'odeur de menthe et en fait, c'est pas la menthe, c'est l'odeur de pain payenne. Ah oui, et c'est très frais sur la peau. Oh, c'est génial. J'insiste bien sur les zones où j'ai du sébum, où j'ai un peu trop de sébum. Voilà, on a vraiment cette sensation de peau qui respire, c'est incroyable. Donc vous voyez là, ma peau, elle est... Oh, nickel. C'est incroyable, mais vraiment, j'ai vraiment la peau qui... Pouf, je sens, c'est très frais. C'est presque bleu. Donc voilà, et en fait, ce qui est bien avec ce masque, c'est qu'il va venir assécher les imperfections et vraiment assainir la peau de l'extérieur. C'est juste incroyable. Donc si vous avez des petites imperfections ou vous avez besoin de réguler votre sébum, en fait l'alliance des deux, donc le gommage et le masque, ça va venir finalement assainir votre peau. Et c'est parfait pour la saison parce qu'on a vraiment besoin d'éclat, parce qu'en hiver, le teint terne. Alors, petite astuce, comme j'ai la peau sensible, je ne laisse jamais les masques où il y a de l'argile sécher jusqu'au bout parce que ça va venir finalement tirailler ma peau et c'est pas ce que j'ai envie. Donc quand je sens que ça a bien agi mais que ça commence à sécher, je le rince. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, vous voyez, ma peau est clairement assainie, toute propre et j'ai vraiment gagné en éclat. Avant de passer à la suite de ma skincare routine, je vais sortir de la salle de bain, mais j'en profite pour vous dire que Typologie me propose une offre exclusive pendant une semaine juste pour vous. En fait, pour toutes les commandes supérieures à 45 €, vous obtiendrez tout simplement un gommage corps au macérat de café vert. Alors, avant de continuer de vous raconter ma petite vie depuis un mois, on va terminer ma skincare puisque là, ma peau clairement a besoin de mes soins habituels. Donc, toujours Typologie, je vais donc utiliser l'hydrolat que je vous avais déjà montré dans ma précédente vidéo, l'hydrolat de fleur d'oranger qui donc va agir comme un tonique et également au niveau de l'éclat. J'adore la fleur d'oranger, à chaque fois ça me met tellement de bonne humeur. Hop, mon petit sérum relatif à mon âge qui avance, n'est-ce pas? En fait, c'est mon sérum à base de collagène végétal et de vitamine C qui va donc venir agir à la fois sur l'éclat mais également en fait sur la tension de la peau pour venir tout simplement réduire les rides ou apporter un petit peu de rebondi, vraiment tout ça pour lutter contre le teint terne, relâché. Maintenant, hydratation, évidemment, moi qui adore cette crème, puisqu'on en est très certainement à mon, 5e, 6e tube depuis des années, crème hydratante visage à 9 ingrédients. Donc si comme moi, vous êtes assez réactive, vous avez la peau sensible et que vous cherchez une crème qui est le strict essentiel tout en hydratant parfaitement votre peau, c'est la crème qu'il vous faut. Là, je vais vous présenter mon huile de nuit. Alors, vu que là, on est sur une journée cocooning, donc ça veut dire que clairement, je ne compte pas me maquiller ou sortir derrière, juste aller chercher mini cerise au centre aéré et revenir. Du coup, je peux le mettre là. Mais c'est quelque chose vraiment qui vient agir pendant la nuit, pendant votre sommeil. En fait, c'est un assemblage botanique à la pivoine. Et attendez, tenez-vous bien, 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc voilà, on ne fait pas mieux quand même. C'est la dernière étape de votre routine du soir, donc qui est vraiment très simple et qui va venir finalement
travailler sur votre peau pour purifier et resserrer vos pores. Donc, hop, et je mets juste quelques petites gouttes. L'odeur d'huile essentielle d'arbre à thé est très très agréable, mais vu qu'elle est contrebalancée avec l'odeur de pivoine, c'est pas trop agressif, c'est hyper doux. Franchement, ça sent hyper bon. Et la dernière étape, on n'oublie pas la bouche parce que en fait avec le froid, là ça va encore un petit peu, on est quand même sur des températures quand même assez humides, mais très vite le froid va rentrer dans la danse et donc baume à lèvres, surtout le soir avant de dormir. Si vous mettez plutôt du rouge à lèvres, etc. en journée, et vous pouvez prendre soin de vos lèvres pendant la nuit. Donc c'est un baume à lèvres tout simplement à 9 ingrédients, comme ma crème visage. C'est parfait pour les peaux sensibles parce que ça va vraiment venir effacer les sensations de tiraillement, hydrater les lèvres pour retrouver une peau bien repulpée au niveau des lèvres. Et la dernière chose que je voulais vous dire, oui exactement, 99,8% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc hop, et vous pouvez voir que c'est transparent. Voilà. Et voilà, c'est fini pour ma petite skincare routine, franchement. Ça m'a fait vraiment du bien. Alors, c'est reparti donc pour discuter. Donc oui, je me suis fait un petit café. Ça manquait un petit peu de café là. En tout début d'année, j'ai fait pas mal de tri dans mes amitiés, voilà. C'était nécessaire, je pense. Et je me suis donc beaucoup plus rapprochée des piliers stable dans ma vie et des amitiés dans lesquelles vraiment je voulais m'investir. Et Laura Nsafou en fait partie en fait, clairement. Donc on a des emplois du temps très chargés, elle et moi, il faut bien se l'avouer. Elle voyage énormément, moi j'ai beaucoup de... je suis souvent bloquée à la maison ou alors beaucoup de choses à faire, etc. Et nos mois de septembre étaient un petit peu... chargée, néanmoins on a trouvé quand même un moment pour se voir. Elle était justement en pleine promo du 3e tome de Nos jours brûlés, le dernier tome, où j'étais hyper contente de la revoir et surtout de pouvoir avoir le livre en objet comme ça, en volume dans la main, puisque en fait moi j'ai lu le livre depuis l'année dernière. En fait elle me l'envoie, je suis sa bêta lectrice, donc une de ses bêta lectrices, donc en fait elle m'envoie les romans quand elle finit de les écrire, peut-être un peu avant ou un petit peu, c'est ça, un peu avant les corrections de l'éditeur. Et donc moi j'avais lu le livre depuis 1 an et j'avais hâte qu'il sorte, et donc c'est vraiment une victoire en soi de l'avoir le livre en main, et donc j'étais hyper contente de vivre ça avec elle et de pouvoir déjà toucher le livre et puis lui faire un gros câlin parce que j'étais archi fière d'elle. Alors, la petite nouvelle, alors c'est pas que je suis en couple, on n'en est pas là, néanmoins j'ai rencontré quelqu'un, voilà, donc c'est les tout débuts de quand, vous voyez, vous avez les petits papillons dans le ventre. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de papillons dans le ventre, et là, papillons, donc on a fait 3 dates. Donc comme moi, il est très occupé, etc. Donc quand on peut s'attraper, on en profite pour faire des moments de qualité. Je pense qu'il a bien compris que c'était mon premier love language, c'est quality time. Et ouais, il sait le faire. Il sait le faire. Donc le premier date qu'on a fait, c'était au tout restaurant. Malheureusement, j'étais beaucoup trop occupée à finalement avoir ce premier date pour pouvoir vous filmer. Néanmoins, il m'a pris une photo donc, qui est sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est le moment de le faire. Donc voilà, donc c'est cette photo-là. Et ça s'est super bien passé. Voilà, c'est un restaurant dans lequel il faut réserver un petit peu à l'avance, avec une vue incroyable sur Paris. C'est plutôt de la cuisine fusion un petit peu asiatique et c'était très bon. Le cadre est magnifique et voilà. Et donc ça a bien cliqué, vraiment petit papillon. Et on a décidé donc de faire un deuxième date. Cette fois-ci, deuxième date, j'ai filmé
j'ai filmé, c'était où? C'était dans un restaurant japonais, je crois qu'on appelle ça un chaiseki, un truc comme ça. Alors, c'est pas donné, waouh, c'est pas donné du tout, mais en fait, c'est un chef cuistot japonais qui cuisine devant vous des plats de la gastronomie japonaise, vraiment de très très haut niveau. C'est incroyable, c'est une expérience magnifique. Je vous laisse avec les images franchement parce que là j'ai vlogué quoi. Terrible things started happening when you walked away. So that's why I stay right here. 'Cause when all of my dreams seem so out of reach, you're crystal clear. You don't disappear, baby. No. So why would I unfollow you when you're the only thing unhallowed in me? And why would I try to hide the truth when I feel so empty without you? It's getting a little bit out of control. The way you look so good without trying it out. And this addiction isn't good for my health, but I don't wanna. Donc après un premier date le soir, on a fait un date à midi et ensuite on a refait un date quelques temps après. Donc c'est pour ça que je vous parle de 3 dates. Cette fois-ci le soir, c'était un partenariat pour moi et donc cette fois-ci c'est moi qui ai invité. Franchement, j'étais un petit peu, je suis contente que ce soit moi qui ai initié le 3e date parce que je trouvais que c'était bien qu'il ait fait les 2 premiers, mais moi aussi je voulais lui montrer que je connais aussi des choses intéressantes. Et donc nous sommes allés au Cabaret Sauvage pour un événement qui s'appelle Candlelight. Moi, j'adore les Miyazaki, lui, il adore les animés. Et donc, il y avait un superbe concert Candlelight. Si vous ne connaissez pas, c'est Fever qui organise ça. C'est des concerts à la bougie, au piano et à la bougie. Voilà, c'est des fausses bougies, mais vraiment, ça crée une ambiance assez particulière. L'ambiance est toujours hyper bonne, c'est vraiment super génial. Et voilà, et donc on n'a pas le droit de filmer pendant le concert, donc voilà, mais donc je ne pourrais pas vous montrer, mais je vous montre un petit peu les images à quoi ça peut ressembler, et franchement c'était magique, toutes les petites musiques, les musiques des Miyazaki, franchement ça m'a hyper émue, et lui il a adoré les musiques d'animé, donc voilà, on a passé un super bon moment, donc voilà, comme on dit, to be continued. On verra ce que ça donne. Dans tous les cas, ça se passe bien. Je prends mon temps, je me sens bien. On est très occupés l'un et l'autre, donc on n'a pas forcément le temps de tout le temps se voir, surtout que moi, je suis partie au Bénin, etc. Mais voilà, je pense que vous allez en entendre parler. Évidemment que je vais rester très discrète sur ma vie privée, hein, parce que vous me connaissez et parce que c'est aussi un moyen de me protéger, mes proches. Et quand je dis de me protéger, c'est oui tout simplement me protéger, mais également finalement de certains commentaires qui peuvent me blesser ou ne pas me plaire ou me déranger, etc. Donc voilà, je préfère garder certaines choses pour moi. Donc ça sera à mes termes et mes conditions, donc soyez préparés, hein, ça ne se passera pas forcément comme vous l'imaginez que ça se passera, mais voilà, moi le plus important c'est comment moi je me sens et ce que je veux bien vous partager. Donc voilà. Voilà, c'était mes petits trucs de ces derniers temps qui se sont passés. Je rentre dans la saison automnale tout tranquillement. Voilà, de toute manière, vous serez là pour m'accompagner dans les vlogs tout au long de tout le temps finalement. Et normalement, dimanche, vous aurez mon vlog au Bénin si j'ai le temps de pouvoir le créer de la manière qui
me plaît le plus pour pouvoir vous proposer et vous transparaître finalement ce que j'ai vécu pendant ce voyage qui était assez dingue. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.